je vais faire un commentaire de certains passages de la Genèse. Pour commencer, je vais rappeler ce que disait Émile Coué parce que ça va nous servir à comprendre ce qui se passe. Donc, il disait que la suggestion, c'est l'action d'imposer une idée au cerveau d'une personne. Que la suggestion n'existe pas en effet par elle-même. Elle n'existe et ne peut exister qu'à la condition sine qua non de se transformer chez le sujet en autosuggestion. Et l'autosuggestion est définie comme l'implantation d'une idée en soi-même par soi-même. Ça veut simplement dire que quand on vous dit quelque chose, quand on vous transmet une idée, quand on vous soumet une idée, une suggestion, cette idée n'a d'effet que si elle devient votre idée à vous, si vous y croyez, si vous vous appropriez l'idée. C'est ça que ça veut dire. On va voir comment le serpent réussit à faire s'approprier les idées à son sujet. Donc ici, on est dans l'épisode où le serpent est introduit dans l'histoire. On va appeler l'interlocuteur du serpent Isha, voilà, pour éviter les traductions tendancieuses. Parce que moi, j'interprète la chose de façon allégorique. Hein. Voilà. Donc le serpent pose une question. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc cette question est une question qui est exagérée, hein, puisque il fait porter l'interdit, le commandement sur tous les arbres du jardin, alors qu'on sait que précédemment il a été dit de chaque arbre vous pourrez manger librement. Donc il y avait une abondance, on avait accès à tout. Simplement il y a un seul auquel vous ne devez pas manger. Et là lui il pose une question qui inverse tout. Il est interdit, dit-il. Est-il interdit? A-t-il vraiment dit ça? Donc, la tonalité de la question, la tournure de la question a pour objectif, manifestement, de salir l'image de la source du commandement. De montrer que la personne qui a donné un tel commandement est une personne méchante, extrême. Voilà. Et vous voyez aussi que l'accent est mis sur tous les arbres. On va comprendre tout de suite après, par la réponse de Isha, par la réponse du sujet, on va comprendre pourquoi il a fait ça. Et la réponse est que ils peuvent manger. Isha et Ish, hein, son équivalent, son compagnon, peuvent manger des arbres en fait du jardin. Ils ont le droit de manger des arbres du jardin. Simplement, l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, c'est ce qui est écrit, hein, au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne peuvent pas manger de son fruit. Et Isha rajoute, ils n'ont même pas le droit d'y toucher. Sinon, le jour où ils le font, ils vont certainement mourir. Alors ici, il y a deux glissements. D'abord, un, sauf erreur de ma part, il n'est pas dit qu'ils ne pouvaient pas toucher à l'arbre. Donc, ils n'ont pas le droit d'y manger, mais il n'est pas dit qu'ils ne peuvent pas y toucher. Donc, ce qui fait qu'on voit déjà que le sujet s'est approprié l'exagération du serpent. Voilà, la suggestion est passée. La deuxième chose, c'est que, alors, ça c'est discutable, mais on voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal se retrouve maintenant au milieu du jardin, alors que dans les versets précédents, c'était l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. C'est l'arbre de vie qui était explicitement dit comme étant au milieu du jardin. Et après, on cite l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on voit qu'en insistant sur tous les arbres, le serpent a réussi à porter l'attention de son sujet sur un seul. Et c'est pour ça que le sujet présente l'arbre comme étant au milieu du jardin. Donc on voit que non seulement le sujet s'est approprié le caractère extrême du commandement par la question subtile du serpent, mais en plus, l'arbre est maintenant au milieu de l'attention, est maintenant l'attention, est maintenant le sujet d'attention de Isha. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, tout va être oublié, tous les arbres auxquels ils ont accès vont être oubliés, et maintenant l'action va être mise sur le seul arbre qu'il fallait justement oublier. Et là maintenant, il va procéder au travail au corps qu'il avait déjà commencé, et ça on le verra dans la suite des commentaires.